Lundi soir, 21h, alors que la rue Saint-Jean est déserte, à l'étage de la Ninkasi du Faubourg, on projette sur un écran pour un groupe d'iconoclastes plongés dans l'obscurité des clips, publicités, films d'un goût plutôt douteux. Pour ces individus réunis chaque semaine, ces soirées ludiques constituent un travail d'archiviste, puisqu'ils cherchent, répertorient les objets culturels, mais surtout, il s'agit d'un travail de réflexion pour ces énergumènes qu'on appelle les doutologues. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la chose culturelle d'un angle d'attaque, je te dirais cynique. Ça n'ouvre pas, il est mieux mâcher avant d'avaler. L'art est supposé nous pousser plus loin. Quand ça nous tire vers le bas, c'est bizarre. Ouais. Ça devrait pas. Hein? Ça met mal à l'aise. Oui, il y a un malaise. Mes parents ont tout le temps su que j'étais un petit peu spécial et attiré par les choses contraires. Ils m'achetaient des camions, j'aimais mieux jouer avec des poupées qu'on pouvait arracher la tête. Je te dirais que c'est vers 96 que j'ai fait le grand saut. On a loué RoboFlick 1, suivi de RoboFlick 2. Et en se demandant pourquoi est-ce que le 1 était tellement bon pour qu'il en fasse un 2, il y a une étincelle qui s'est passée. C'est là que j'ai dit à mes parents, écoutez, j'aime les choses que rares sont ceux qui apprécient. C'est sûr qu'il y a un côté ludique à ça qui est, dont on peut pas se passer. Là. Je veux dire, on vient ici à la base pour avoir du plaisir, entre amis, regarder des choses qui n'ont pas de bon sens, des hélicoptères qui explosent, des ninjas qui disparaissent habillés en rouge puis en bleu. Quel genre de personnes participent à l'événement? C'est tous les genres, en fait, mais principalement des gens qui s'intéressent au cinéma, à la culture en général, puis qui sont des fois tannés de se faire pitcher de la merde, puis ils disent « Gars, ça nous autres, c'est notre tour à en pitcher sur l'écran. » On se fait prendre pour des épais, des fois, à se faire consommer n'importe quoi. C'est un peu d'offrir une plateforme de diffusion de matériel, une plateforme de discussion, parce qu'on encourage le monde à en parler. Une plateforme de réaction, là, on a des projectiles, on peut se lâcher lousse là-dessus. Puis, tu sais, c'est vraiment d'avoir du plaisir dans l'insupportable, puis un peu une espèce de contre-culture, là, c'est... Hein? Ah, donc, dans la souffrance, on devient tellement proche. Et qu'est-ce qu'un produit culturel douteux, en fait, si on voulait lui donner une définition bien savante? On répète souvent chez nous que tout est douteux sorti de son contexte. Après, si une œuvre est capable de survivre à des questions, elle est d'autant plus forte. Plusieurs se sont découverts des talents de philosophes incroyables en se questionnant comme ça. Parce que vous, c'est un petit peu philosophique comme démarche dans le sens qu'on pose beaucoup de questions, mais les réponses, on les a rarement, comme dans la vie en général. Hein. Notre slogan, c'est « Si vous avez des questions, on en a nous aussi ». Est-ce qu'il y a une époque pire qu'une autre dans la production de navets? Bonne question, mais d'après moi, non. Je pense que tout à l'époque se vaille, puis la bêtise humaine... pas vraiment de vagues, là. C'est assez constant. Quel chef-d'œuvre ou catastrophe cinématographique présente-t-on ce soir? Carnosaure. Wow. Ça va être bon. En fait, ça vient de New World Pictures. C'est la compagnie de production de Roger Corman qui ne fait que de la qualité. Et quelque part, juste avant la sortie en club vidéo de Jurassic Park, il s'est dit, je vais prendre 3 semaines, je vais tourner un film à la va-vite avec des dinosaures. Mais à la place d'être un logiciel québécois qui révolutionna l'ère de la technologie, ce fut bien sûr un gars dans un seau en latex. Et c'est fabuleux, ça va sentir fort, fort, fort le caoutchouc qui brûle. Une petite menthe au bacon avant le film!